c'est parti. Super. C'est parti, on peut se présenter. Alors, ouais, on peut se présenter. Tu Sophie commence. Ça coupe, hein, pardon. Il y a des coupures de son. Ouais, il y a des coupures. Gaëlle, tu veux bien commencer à te présenter? Oui, moi, je voulais te dire, est-ce que vous voyez bien l'écran avec les photos? Oui, on voit bien l'écran, mais c'est au niveau du son hein, que ça coupe un peu. C'est moyen. J'espère que pour l'enregistrement, ça sera bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Okay, c'est bon. Alors, je me présente donc Gaëlle Lebrun. Moi, je suis naturopathe à l'origine, hein, et puis je fais aussi des soins énergétiques en fait. Voilà. Et puis il y a quelques temps, quelques mois, j'ai co-créé avec mon compagnon un centre de régénérescence. J'habite en Bretagne, sur les bords du canal de Nantes à Brest. Voilà. Et puis je suis donc chez doTERRA aussi depuis quelques mois, conseillère. Voilà, donc j'ai trouvé dans les huiles vraiment ce que j'attendais des huiles, alors que en tant que naturopathe, j'avais testé quand même pas mal d'huiles avant, et j'avoue que là, c'est un grand bonheur de travailler avec ces huiles-là qui sont vraiment tellement pures et tellement puissantes que j'en démords pas. Voilà, je vous laisse vous présenter. Je vais me présenter du coup. Moi, c'est Coralie Degoutte. Du coup, je suis une maman de 2 petites filles de 3 ans et 7 mois. Je suis en pleine reconversion professionnelle et du coup, je veux vivre de ma passion qui est la sonothérapie. Et j'ai aussi découvert les huiles doTERRA depuis quelques mois. Je suis déjà une maman qui se soigne et qui soigne sa famille avec les huiles depuis maintenant plus de 10 ans. Je les utilise et j'ai découvert vraiment la pureté et l'efficacité des huiles doTERRA. Donc j'ai envie vraiment de les conseiller autour de moi et c'est pour ça que je suis devenue conseillère. Et ce qui m'a touchée aussi dans doTERRA, c'est le co-impact sourcing, le fait que c'est une entreprise éthique et qui correspond totalement à mes valeurs. Donc j'ai envie de vous parler de ça et de partager ça avec, parce que vraiment, elles ont touché mon cœur. Voilà. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis musicienne, sonothérapeute aussi comme Coralie. Donc sonothérapeute, c'est de la thérapie par les sons, par les vibrations. Et j'accompagne particulièrement les personnes à sortir de leur zone de confort pour se réaliser vraiment en tant qu'elles-mêmes, pour être. Et j'ai découvert les huiles essentielles il y a quelques mois aussi. Alors, comme Coralie, je les utilisais depuis de nombreuses années pour ma famille. Et là, franchement, j'ai jamais eu dans les mains des huiles aussi, je sais pas, vibratoires, justement, moi qui aime tellement la vibration, aussi vibratoires. Et, j'en suis tombée amoureuse. Et effectivement, j'aime aussi doTERRA pour son engagement éthique et pour toutes ces valeurs qui sont exactement les miennes, les valeurs du prendre soin. Voilà. Merci. Eh bien, je me présente à mon tour. Je suis Nora Schmidt. Je suis animatrice de Sister Mind en ligne. C'est-à-dire que j'aime être en groupe de femmes et travailler sur nos profondeurs. Mon truc à moi, c'est le travail avec des archétypes, en fait. Et je suis en train de m'apercevoir à quel point mon approche des huiles tend aussi vers ça. C'est comment les huiles nous aident au niveau émotionnel, mais vraiment au niveau aussi transformationnel, j'ai envie de dire. Et je suis vraiment en train de visiter et d'explorer ce travail des huiles aussi qui nous accompagne dans ce travail sur ce que j'appelle la psychologie des profondeurs. Voilà. Et à côté de ça, je suis maman de 4 enfants, ambassadrice doTERRA aussi. Et en fait, bien sûr que je me sers des huiles pour soigner, mais pareil, je suis en train de m'apercevoir que
c'est plus seulement pour soigner, ça fait vraiment partie de ma vie. C'est aussi beaucoup, on peut dire en prévention maintenant, plus qu'en soins, puisque le fait de les utiliser d'une manière récurrente change vraiment notre état de santé. Donc, c'est plus seulement pour soigner, c'est aussi pour prévenir et pour être dans un état de santé au mieux, en fait, le plus souvent possible. Voilà. Voilà. Ça évolue. Avec doTERRA, on évolue en fait, et les huiles nous accompagnent vraiment dans cette évolution en fait. Et voilà, c'est aussi la prise de conscience du jour, on va dire. Alors, en fait, aujourd'hui, on avait envie de faire cet atelier sur les émotions parce que c'est vrai qu'avec ce qu'on vit, cette expérience de confinement, cette expérience de tout ce qu'on entend en fait autour de nous, voilà, on n'est peut-être pas tous touchés en fait par des proches qui sont malades, mais en tout cas, on voit un petit peu ce que vit la planète aujourd'hui. Et je pense aussi que c'est des émotions qui vont être fortes hein, tout au long des semaines qu'on va passer. Et on avait envie de faire cet atelier toutes les quatre parce qu'on sait que chez doTERRA, il y a ces huiles-là qui nous sont chères et qui nous aident dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, à travailler sur. Donc voilà, on va commencer par redire un petit peu ce que c'est qu'une émotion. Alors bon, voilà, tout le monde sait ce que c'est parce que tout le monde vit des émotions. Je pense que si on est sur cette terre aujourd'hui, c'est justement pour vivre ces émotions-là, pour les vivre dans notre corps. Et donc, comme on le met un peu sur le document, là, c'est vraiment tout ce qui va nous secouer, nous faire bouger et nous mettre en mouvement. Et en fait, le mouvement, c'est quoi? C'est la vie, hein, c'est la vie qu'on mène aujourd'hui. Et ce qu'on avait envie de vous poser comme question dans ce petit atelier qu'on mène, c'est vous en ce moment, qui nous écoutez là, quelles sont vos émotions? Dans quoi vous êtes en ce moment? Dans quel type d'émotion vous êtes? Alors, peut-être vous pouvez, je vois qu'il y a quelqu'un qui, enfin, vous êtes soit en vidéo, soit vous n'êtes pas en vidéo. Vous pouvez écrire dans le chat si vous avez envie de parler de vos émotions, qu'on sache un petit peu en fait dans quoi vous êtes aujourd'hui pour mieux vous accompagner et mieux vous écouter aussi. L'inquiétude? Ouais. L'inquiétude. Oui. Nicole a écrit l'angoisse. Oui. Elle demande aussi s'il faut prendre des notes ou on recevra des infos après. En fait, Nicole, tu recevras le replay. Et moi, je t'invite à lâcher les stylos et à tout lâcher pendant cet atelier parce que justement, on est là pour s'ouvrir à nos émotions. Et je rebondis sur ce que tu as partagé, Gaëlle, parce que pour avoir fait des ateliers avec les enfants sur les émotions, eh bien, j'ai pu m'apercevoir que au niveau des enfants, mais aussi au niveau des adultes, c'est pas tout le monde qui était connecté à ces émotions et c'est pas tout le monde justement qui savait ce que c'était. Alors, raison de plus pour inviter les personnes à lâcher la tête, parce que le stylo va relier au mental et du coup, ça peut couper des émotions. Alors justement, je vous invite à surtout pas prendre de notes et à vous connecter à ce qui se passe en vous maintenant. Et voilà, ça va vous faire identifier, accueillir et laisser ce mouvement d'énergie se faire justement. Par rapport à ce qui se passe. Hein. Quand je vois angoisse, en fait, pardon, mais l'émotion, elle a un cycle de vie, rapidement. C'est comme une fleur, c'est comme une graine, d'accord? Elle germe, elle pousse, elle grandit, elle fleurit. Et quand elle fleurit, en fait, après, elle se flétrit, et voilà. Et en fait, là, l'idée, justement, c'est d'accueillir son émotion pour lui permettre d'aller au bout de son processus, parce qu'elle a un pic d'intensité. Et si ça, on le bloque, si on ne l'accueille pas justement parce qu'on ne s'ouvre pas à soi pour le regarder, eh bien, on va le cristalliser. Et c'est comme ça qu'on rentre dans des états anxiogènes justement. L'émotion se transforme en état en fait. Donc, voilà. Je voulais juste préciser ça pour vivre davantage les choses dans l'expérience, dans le corps. Et puisqu'on propose cet accompagnement de comment gérer justement ces émotions avec ce qui se passe, eh bien, c'est déjà de pouvoir décrire
l'anatomie de l'émotion finalement et comment ça se passe au niveau de son énergie. Si on sait reconnaître le processus de l'émotion, on va pouvoir après s'en resservir plus tard dans notre journée après cet atelier justement. Ok, donc en fait, là vous voyez que sur la diapo, en fait, on a fait un petit schéma pour vous expliquer un petit peu comment c'est possible que les huiles essentielles accompagnent en fait cette gestion de nos émotions. Eh bien, il y a plusieurs moyens en fait. Les huiles, elles vont aller capter notre système nerveux et hormonal hein, pour réguler et justement apaiser ces émotions. Alors, de deux façons, hein, l'arôme dégagé par ces huiles essentielles donc, va agir sur le système limbique. On sait bien que c'est au niveau de ce système-là que c'est le lieu de gestion de nos émotions. Et donc, il va suffire de sentir cet arôme pour que cet arôme va passer dans notre système nerveux et aller atteindre les zones limbiques du cerveau et le calmer. Mais il peut aussi agir en ce qu'on appelle du topique. Hein, c'est juste en massant, par exemple, certains points énergétiques du corps avec des huiles essentielles. Donc, ça va, grâce à ce massage, hein, passer aussi au niveau du système nerveux jusque dans ce système limbique et pouvoir permettre de travailler sur ces émotions-là. Donc, il y a plusieurs moyens, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on va les utiliser de différentes façons. On va le voir plus tard dans l'atelier. Mais il y a une vraie connexion, en fait, entre les huiles et notre système nerveux et notre système limbique, en fait, pour calmer nos émotions. C'est le moyen d'accès le plus direct avec le cerveau, en fait. C'est le moyen le plus rapide pour agir sur le cerveau. Ton micro. Merci. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Eh ben, c'est justement ce que la plante fabrique pour se défendre, pour son immunité. Donc, c'est le mécanisme de défense de la plante. Du coup, grâce à la distillation, eh ben, on obtient ce précieux nard dont la plante se sert pour se défendre contre les agressions qu'elle reçoit. Et nous pouvons, nous aussi, donc les utiliser. Et c'est ça qui nous aide. C'est quelque chose de naturel et d'extrêmement puissant. Et les huiles doTERRA sont 100% pures. Mais ça, je crois qu'on en parlera un peu plus tard, il me semble. Donc, voilà. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Si vous avez quelque chose à ajouter, les filles. Ok. Je vais parler des 3 façons d'utiliser une huile essentielle. Donc, comme Gaëlle en a parlé, on peut le faire de manière aromatique, en inhalant, en diffusant les huiles. En les respirant, elles améliorent l'humeur, donc elles peuvent aussi purifier l'air. Elles sont désodorisantes et elles certaines huiles soutiennent la fonction respiratoire. En topique, donc c'est en application sur la peau, en massage. Il faut savoir qu'une huile, elle pénètre dans le flux sanguin en 30 secondes. Et toutes nos cellules, tous nos organes sont touchés au bout de 20 minutes. Et en appliquant sous les pieds, autour des oreilles, la poitrine, la nuque et les tempes et des zones pulsatiles localisées, on peut vraiment avoir un bienfait rapide grâce aux huiles. Et si on est sensible aux huiles, on peut les diluer avec une huile végétale neutre. Et on peut aussi, certaines huiles peuvent être utilisées en interne, donc on va les avaler, soit en avalant une goutte pure dans un verre d'eau, ou on peut aussi les utiliser en cuisine pour aromatiser les plats, et pure sous la langue aussi. Et si vraiment on craint la puissance, on peut les mettre dans une capsule végétale. Et elles sont recommandées en interne pour le soutien digestif, immunitaire et l'hygiène buccale aussi. Et les points de précaution qu'il faut avoir avec les huiles, c'est se laver les mains après toute utilisation, parce que ce sont des substances qui sont puissantes. Et on va éviter le contact avec les muqueuses, les yeux et le conduit auditif.
On ne s'expose pas au soleil dans les 12 heures après l'utilisation d'huile d'agrumes. Et on peut les diluer dans une huile végétale pour qu'elles soient moins sensibles, qu'on ressente moins la sensibilité. Si vraiment on a une peau sensible, on va choisir de les diluer. Voilà. Alors, je voudrais rebondir sur le commentaire de Nicole qui demande si elle peut utiliser maintenant une huile essentielle, par exemple en inhaler maintenant, de la lavande. Alors, évidemment, je lui partageais que de notre côté, nous sommes toutes équipées pour cet atelier. Et je demandais en fait qui utilise des huiles maintenant pour être avec nous. Alors personnellement, j'avais mis le diffuseur d'Otera avec le On Guard que je diffuse pas mal dans la maison en ce moment. D'accord, oui. Hein. Et tu sais C'est que… Constance. Oui, Laurence, tu sais que tu peux aussi le rajouter dans tes produits pour laver les mains, dans ton produit pour faire le ménage? Tout à fait. Alors, j'ai déjà testé. Je l'ai testé. Alors, j'ai fait toutes les voies possibles énoncées là, topique, Ouais, par voie orale, puisque je l'ai fait quelques gouttes aussi, prises par voie orale. d'accord. Et j'en ai mis 2-3 gouttes dans mon eau de lavage du sol l'autre jour. Donc, je pense que je l'ai déjà bien un peu abordé dans Ouais, de différentes super, manières. super. Et il y a Florence qui nous dit qu'elle utilise de l'huile essentielle de lavande en ce moment, même dans sa chambre pour se détendre. Et c'est excellent, la lavande pour se détendre. Et sa particularité, c'est qu'elle peut être utilisée aussi avec les enfants en diffusion, beaucoup. Et la lavande, on la surnomme la mère des huiles, en fait, parce qu'elle a tellement de possibilités différentes que on peut l'utiliser, je ne vais pas dire pour tout et n'importe quoi, mais quand, si on n'avait que cette huile avec nous, en fait, elle a tellement de propriétés qu'elle peut servir pour énormément de choses, y compris pour nettoyer la maison. Je vois quelqu'un qui demande l'huile qui n'a pas entendu. Si vous voulez que je répète, c'est On Guard. Oui, oui, c'est On Guard. Alors, On Guard est une synergie de chez doTERRA, justement. Alors, On Guard en anglais, ça veut dire protection. Donc, c'est une synergie qui a été élaborée spécifiquement pour accompagner le système immunitaire à se défendre et aussi pour le booster. Alors, on peut la prendre en interne, on peut la prendre aussi en topique et comme l'a partagé Laurence, en diffusion. Et voilà, c'est une synergie phare de chez doTERRA. Alors, on n'en a pas parlé là dans ce qui va suivre parce qu'on a choisi de parler plus de l'aspect émotionnel des huiles. Mais si tu veux plus de renseignements sur cette huile, en fait, je t'invite à, à prendre plus d'informations en fait auprès de la personne qui t'a invité à l'atelier pour en savoir plus. C'est une super synergie. Et pour info, Laurence, elle existe aussi en gélule, mais il y a une rupture actuellement. Voilà. Étant donné que voilà, tout le monde la prend en interne pour se préserver en ce moment, hein, vu que ça protège vraiment le système immunitaire et que ça booste vraiment. C'est très, très efficace pour les bactéries, les virus. Et voilà, du coup, il y a rupture. Après, il y a d'autres supports qui peuvent être utilisés. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Mais en gélule, en fait, c'est quand même pratique parce que si on regarde les huiles essentielles antibactériennes, antivirales, souvent le thym, le titri, la cannelle, à prendre en interne, c'est pas facile parce qu'elles sont fortes en goût et elles sont fortes. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est J'avoue vrai que que. Ouais. le clou de girofle qui fait partie de la Oui, composition oui, ressemble assez massivement. oui. C'est pour ça qu'en gélule, c'est très, très pratique, en fait. Voilà, titri, exactement. Le citron, évidemment. L'origan. L'origan. Mais l'origan en interne, allez-y. Hein. Il faut un support, hein, il faut une gélule neutre hein, pour le prendre, hein, parce que c'est… Après, la menthe poivrée aussi. Ouais, la menthe poivrée aussi, ouais. Ouais. Ok. Ben justement, on en arrive à ce moment de partager nos expériences. Donc, est-ce que
J'avais une toute petite question sur l'utilisation. Oui. Oui, donc là, Coralie a dit que notamment quand on utilise les huiles d'agrumes, il ne faut pas s'exposer au soleil. Mais pour l'utilisation topique ou toute utilisation? Alors, topique particulièrement, en interne, normalement, non, d'après D'accord, ce parce que que moi, je tous les sais. matins, sur les conseils de Coralie, je prends ma petite goutte dans mon verre d'eau. Oui, Donc, si pendant 10 heures après, je ne peux pas m'exposer, ça veut dire que bon, toute la non, journée, je... Ça va être un topic. Ouais. non, pas pour ta goutte du matin dans ton eau, ça pas du tout. En fait, pas s'exposer au soleil, c'est parce qu'elles sont photosensibilisantes. Et photosensibilisantes, en fait, c'est quand on les met sur la peau. C'est-à-dire que c'est sur la peau, il va se passer le phénomène euh, ça accroît en fait les rayons, les UV, tout ça, et donc ça va brûler la peau. Donc c'est parce que c'est sur la peau que c'est photosensibilisant, mais pas en interne, et surtout pas pour une goutte en fait. Ok, je m'en doutais aussi, mais bon, je préférais être Ouais. sûre. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, alors, on avait envie de vous parler des synergies que nous utilisons, justement. Et si vous voulez bien après, vous pouvez, ou même au fur et à mesure, si vous connaissez déjà ces synergies, si vous avez aussi envie de partager dessus, ou voilà, de partager sur ce que vous utilisez déjà. Voilà, là, on est dans le partage autour de l'utilisation au niveau émotionnel des huiles, en fait. Et chez doTERRA, c'est vrai qu'on a des super synergies qu'on a chacune eu le temps de tester, et on a chacune un partage à vous faire, en fait, à partir de nos expériences. Moi, je veux bien commencer par Balance. Vas-y. Alors, Balance, c'est une des huiles chouchou. Je sais pas, ouais, j'en ai plusieurs des petites huiles chouchou, mais celle-là, c'est tous les jours. Je l'utilise sous les pieds. Et ouais, elles m'aident vraiment à m'ancrer, à me stabiliser. Quand les émotions font le yo-yo, oscillent, comme en ce moment où c'est vraiment c'est montagne russe, Balance, ça permet de ouf, on réaligne tout, on s'ancre, je suis ici, maintenant, bien relié à la terre. Et là, je vais pouvoir vraiment avoir les idées claires et vraiment retrouver du discernement pour prendre des décisions sans être tendue, inquiète ou en colère. Je serais vraiment, ça me remet au calme et ça m'aligne avec mon discernement. Vraiment comme ça que je le ressens. Ouais. Ça me stabilise émotionnellement. Ouais. Donc j'aime la mettre sous les pieds, une ou deux gouttes sous chaque pied, et la respirer quand je sens que je suis un peu déstabilisée, que voilà, j'ai besoin de me retrouver dans le neutral, quoi, pour prendre les bonnes décisions. Voilà. Je vais inhaler comme ça et je me connecte à elle, et vraiment, là, je me recentre en fait. C'est vraiment l'effet qu'elle me fait. Voilà. C'est Balance, c'est un mélange surtout de bois, d'arbres. Ça me relie vraiment à la terre. En fait. Je me sens reliée à la terre avec elle. Ouais. Moi aussi, je peux partager cette même expérience, Coralie. Balance, je l'adore, et particulièrement ces temps-ci. Et pour reparler de l'émotion d'angoisse là qu'on a abordée tout à l'heure, ce que j'ai envie de vous partager maintenant, c'est que en fait, l'angoisse, c'est souvent quand justement on a du mal à se connecter à ses ressources intérieures. Et Balance nous aide à faire cette redescente à l'intérieur de nous. Et du coup, vraiment à se connecter à nous. Et c'est connecté à nous, en fait, qu'on peut dissiper l'angoisse. Parce que l'angoisse, c'est quoi? L'angoisse, c'est « mais qu'est-ce que je peux faire? Mais je ne sais pas quoi faire. » L'angoisse, en fait, elle nous coupe de notre sagesse, de notre confiance, de notre sentiment de capacité. Et elle nous coupe de cette partie de nous-mêmes qui sait, en fait. On a tous en nous une partie qui sait. Ça, c'est chacun de nous. Alors qu'on s'en sente proche, qu'on s'en sente loin, qu'on sente qu'on est en train de se reconnecter à ça, c'est pas grave. L'essentiel d'avoir peut-être d'entendre ça aujourd'hui, c'est qu'on a toutes
tous une partie de nous qui sait. Et pour dissoudre l'angoisse, c'est se reconnecter à cette partie de nous qui sait. Balance fait vraiment partie de ces huiles qui nous accompagnent à ça. Ce matin encore, je m'en suis servie pour ma séance de yoga et j'ai vraiment senti cet effet de balance qui équilibre à la fois les polarités masculines, féminines et qui vraiment fait se connecter à soi en tant que notre propre ressource. Ok, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire, je me connecte à moi, je vais entendre quelque chose à faire, je vais recevoir un message, je sais, je peux faire quelque chose. On a un problème technique. Oui. Nicole a dit que les personnes ne voient pas l'écran. Ah, alors peut-être on peut arrêter le partage et recommencer. Est-ce que tout à l'heure, Nicole le voyait l'écran au début? Est-ce que les autres participantes voient Oui, l'écran? elle le voyait Moi, je au vous début. vois. Ok. Moi, je le vois toujours. Hein. Ouais. Florence aussi. Je pense que c'est le chat qui prend de la place. Ou, Ah, Anne qui dit qu'elle ne le voit plus, donc ça veut dire qu'elle le voyait. Peut-être qu'on arrête le partage et on le recommence. on recommence, oui. Après, peut-être que les personnes ne savent pas comment placer le chat par rapport à l'écran. Ah oui, c'est possible, tout à fait. Est-ce qu'elles ont que les vidéos, en fait, enfin nos têtes, on va dire? Anne, est-ce que tu vois autre chose? Tu vois plus le partage d'écran, mais est-ce que tu nous vois, nous, quand même? Alors moi, ça y est, je retrouve le partage d'écran là. Voilà, Florence qui dit qu'il faut minimiser la fenêtre avec nos visages. C'est ça. Ben voilà. Là, il y a un bruit. Ah, je sais pas, c'est peut-être parce que je viens de me connecter. Bonjour. Bonjour. Ah, Laurence, je te vois, je ne te voyais pas avant. Moi, c'est Céline. Pour la première fois de rejoindre Zoom hein, et j'en profitais donc pour avoir accès à votre réunion sur les essentiels. Merci, très bien, bienvenue. On peut vous Merci. demander de couper votre micro? Merci Super. beaucoup. Super. Ok. Il y a plusieurs options pour la vue de la galerie. Oui, c'est ça. Nicole, elle ne voit que Laurence, visiblement. Est-ce que c'est bon la technique? Pour moi, c'est bon, j'ai vraiment tout. Hein. Oui, je pense que c'est une question d'écran. Comment Oui. Si on a bidouillé un peu, en fait, ça a modifié. Oui. Sinon, c'est peut-être sortir de la salle et revenir, en fait. Ah du oui, coup, ça aussi. remet tout à sa place. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir. Moi, ça m'arrive avec Zoom de ne plus arriver à tout remettre et je sors et je reviens. Ah, ça y est. C'est bon, Anne. Ah, bah Nicole super. aussi. Super. Super. Ok. 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 Alors, qui va partager la prochaine? Alors, c'était Nathalie avec élévation. Ah oui, alors très bien. Ben, c'est celle que j'ai là avec moi. En fait, alors je l'utilise, voilà, moi je l'utilise beaucoup assez régulièrement en me connectant à son odeur. J'aime beaucoup son odeur très énergisante. Effectivement, très encourageante, oui. Et puis, je l'utilise énormément. Je fais des expériences un peu spéciales. Je vais me baigner dans l'eau froide d'un lac de montagne pendant toute la saison d'hiver. Et quelquefois, j'ai quand même besoin d'une petite motivation, d'un petit encouragement. Et c'est vrai que Élévation m'a servi plusieurs fois, avec d'autres huiles essentielles, hein, mais plusieurs fois, parce qu'elle me donne l'élan d'y aller. Et c'est assez agréable dans ces cas-là. J'en mets aussi sur, j'appelle ça l'échine, mais sur les dernières vertèbres cervicales en topique. Un massage, donc je pense qu'il y a des points ici, des points qui sont essentiels. Et j'en mets aussi sur les poignets.
Je verse une goutte sur un poignet comme ça. Et après, je frotte. Et puis, j'essuie ça sur mon cou. Comme ça, j'ai l'odeur qui me suit un peu partout. Ça fait comme un casque, en fait, avec cette odeur qui me suit. Et c'est hyper agréable. Voilà. Merci Nathalie. Et pour celles qui n'ont pas bien retenu le geste de Nathalie, je vous invite à aller voir ses vidéos en fait. Elle fait des vidéos quand elle se baigne dans le lac et on la voit faire ce geste, on la voit mettre ses huiles et comme ça on retient bien comment on fait, ça inspire. Bah, du coup, Nora, tu continues avec Citrus Bliss? Oui, alors Citrus Bliss, alors moi aussi, on va dire inspirée par Nathalie. Je fais aussi des trucs bizarres et je vais me baigner tous les lundis à la plage. Sauf que moi, j'habite dans le sud de la France, donc ça fait petit joueur à côté, mais néanmoins, c'est bien de le faire. Et j'ai essayé Citrus Bliss pour le coup. Alors, en fonction de mon humeur et de mon ressenti, je prends telle ou telle huile. Mais j'ai eu l'occasion d'essayer Citrus Bliss pour aller me baigner. Et ce que j'ai apprécié, parce que j'utilise beaucoup les agrumes chez doTERRA sont très très puissants au niveau olfactif. Je pense à la bergamote, au citron, à l'orange sauvage, qui sont vraiment délicieux et très énergisants. Et ce que j'apprécie avec la synergie Citrus Bliss, comme vous pouvez le voir, c'est une synergie de bergamote, clémentine, pamplemousse, citron, mandarine, orange douce et vanille. Et en fait, cette pointe de vanille qui se trouve dans cette synergie, eh bien, ça change tout. Ça change tout. Juste pour la petite histoire, en fait, une petite info comme ça, c'est que la vanille est utilisée dans les centres de néonatalité pour lutter contre la mort prématurée du nourrisson. Et ils ont fait des statistiques par rapport à l'utilisation de la vanille en diffusion, d'accord, dans les salles où il y a les grands prématurés. Et ils ont remarqué jusqu'à 82% de morts subites du nourrisson en moins. Alors, c'est un chiffre qui est énorme. Et en fait, la vanille a été reconnue pour ses propriétés, comment je pourrais dire ça, ses propriétés hyper réconfortantes, en fait. C'est très, très maternant, en fait, l'odeur de vanille. Et du coup, cette note de vanille placée dans ce bouquet d'agrumes, elle porte vraiment cet effet énergisant, mais enrobant à la fois. Et je trouve que les personnes qui ont mis au point cette synergie, il y a une touche de génie là-dedans, en fait. J'adore cette synergie et j'en mets dans ma lessive. Et voilà, cette touche de vanille vient vraiment apporter ce côté très, très maternant. Et voilà, moi, ça m'apporte une connexion vraiment, j'appelle ça le chaud doudou, cet aspect chaud doudou, en fait, avec moi. Voilà, la vanille apporte vraiment cet aspect d'auto-maternage, en fait. Voilà, et là, je trouve ça vraiment intéressant, du coup, la synergie émotionnelle à ce niveau-là. En intelligence émotionnelle, je ne retrouve pas le nom exact, mais il y a une qualité comme ça qu'on appelle l'auto. Alors, ce n'est pas l'auto-maternage, mais bon, ça veut dire pareil. Et ça développe justement cette capacité à pouvoir s'auto-rassurer, en fait. Voilà, moi, mon expérience avec Citrus Bliss, c'est ça. J'ai remarqué que ça m'a amené à pouvoir vraiment m'auto-gérer, m'auto-accompagner, m'auto-materner, vraiment. Voilà. Et ça, c'est une des compétences de l'intelligence émotionnelle. C'est cette capacité à se voir là où on en est au niveau de ses émotions et à pouvoir s'auto-rassurer, en fait. De très puissant, voilà. Moi, je suis beaucoup dans l'observation de moi, en fait, de mes émotions.
j'ai fait une formation sur l'intelligence émotionnelle. Et ce que j'ai envie de souligner ici, en fait, c'est que, bon, par exemple, faire une formation sur l'intelligence émotionnelle, c'est super. On apprend des compétences intérieures qu'on peut développer, d'accord, pour augmenter son quotient émotionnel. Et ce que je remarque avec les huiles, et avec que les huiles soient simples ou que ce soit des synergies comme ici, je remarque vraiment, parce que moi j'avais commencé ce travail d'auto-observation de moi avant de rencontrer les huiles de terrain. Et depuis que je les utilise, je remarque vraiment dans ma posture d'observation de moi comment les huiles, grâce ne serait-ce qu'à l'olfaction, hein, parce que l'olfaction, on va sentir l'effet directement sur le cerveau. Quand on la met sur le bras, on va être moins sensible à ce qui se passe dans notre corps au niveau de la pénétration, dans le système nerveux. Là où on peut vraiment mesurer ce qui se passe, c'est vraiment au niveau émotionnel en fait. Et je remarque vraiment comment les huiles m'accompagnent dans cette observation de moi. Et je remarque vraiment qu'elles ont vraiment un effet d'accompagnante. Voilà, dans la gestion. Et pour moi, c'est comme ça qu'elles nous aident à gérer en fait. Une des compétences qu'on travaille en intelligence émotionnelle, c'est justement cette observation de soi. Alors, la plupart d'entre vous font peut-être des méditations, du yoga, n'importe quoi qui va permettre de connecter à ce regard intérieur, voilà, où on peut avoir une vue hein, sur ce qui se passe en nous. Et les émotions sont une de ces choses qu'on peut observer à l'intérieur de nous. Et en fait, par exemple, une formation en intelligence émotionnelle, c'est quelque part de la connaissance qu'on va aller chercher, qui va aider. Mais avec les huiles essentielles, je remarque que ça se fait en direct, en fait. Ça se fait dans l'énergie, ça se fait dans le ressenti, ça se fait dans le corps, ça se fait dans la conscience, en fait. Voilà. On est vraiment dans l'accompagnement au niveau émotionnel. Voilà, je ne sais pas si je suis bien claire par rapport à des connaissances qu'on peut aller chercher avec un mental, se former, je ne sais pas quoi, qui vont nous aider parce qu'on a compris, parce que ci, parce que ça. Les huiles, elles nous accompagnent vraiment au niveau émotionnel, au niveau corporel, au niveau fluidification de l'énergie, au niveau mise à jour en fait de tout ce que le cerveau peut intégrer, remettre à sa place. Voilà. Je pense que tu veux dire que quand on se laisse guider par l'odeur d'une huile, eh ben, on est tout d'un coup emmené dans une guidance, vraiment. Oui, complètement. Voilà. Et c'est vraiment s'appuyer. Enfin, moi, j'avais ce matin cette prise de conscience que j'ai une telle confiance dans les huiles de terrain que justement, j'ai pu lâcher beaucoup de choses que j'allais chercher avant avec ma tête, dans des livres, dans des connaissances, pour essayer voilà, de m'amener quelque chose de plus qui allait me faire comprendre, qui allait me faire un pas, qui allait me faire changer, qui allait me faire voilà, me transformer. Et je m'aperçois que les huiles, en fait, elles nous accompagnent à faire ce job, mais que c'est beaucoup moins, on fait beaucoup moins d'efforts quelque part. Le seul effort qu'on a à faire, c'est de se laisser être et de laisser les huiles travailler avec notre inconscient, avec notre cerveau, avec notre énergie. Je fais beaucoup moins d'efforts depuis que j'utilise les huiles parce que je laisse être. J'avais cette prise de conscience ce matin, j'ai tellement confiance en fait dans ces huiles. C'est comme si je peux vraiment m'abandonner à elles par l'intention, ouvrir une bouteille et demander quelque chose ou même rien demander. Mais juste elles sont là et si je demande, elles répondent en fait et je peux vraiment me relâcher et je crois que je suis beaucoup moins fatiguée depuis que j'utilise les huiles parce que ça agit à ce niveau-là de confiance, de pouvoir se reposer sur quelque chose. C'est un véritable soutien. Super, merci. Je crois qu'il faut qu'on continue. Ouais. Tu présentes Serenity. Ouais. Alors, Serenity, voilà, moi j'ai choisi de vous parler de cette huile, c'est en fait cette synergie parce que c'est vraiment une de mes grandes chouchoutes. Et puis d'ailleurs, voilà, je suis à je ne sais pas combien de flacons, j'en utilise beaucoup parce qu'en fait, je l'utilise pour moi, mais je l'utilise aussi pour ma maison. En fait, hein, voilà, donc je la mets dans
mon appareil, mon diffuseur. Et c'est une huile qui va être vraiment apaisante, relaxante. Elle porte bien son nom en fait, hein, sérénité. Et donc il y a une odeur florale, une odeur sucrée, herbacée. Il y a aussi de la vanille, donc on va avoir aussi, comme tu disais tout à l'heure, cette espèce de cocon autour de nous. Et moi, depuis que je l'utilise, ça fait plusieurs mois que je l'utilise dans la maison et je trouve que l'énergie de la maison a changé, que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisant. Je suis dans une vieille maison en pierre et je la trouve beaucoup plus chaleureuse depuis que j'utilise cette huile-là. Voilà, alors la maison, pour moi, c'est énorme. Donc, c'est pour ça que j'en utilise beaucoup aussi parce que du coup, ça consomme hein, dans la maison. J'ai une grande quantité à déployer voilà, dans la maison. Mais je l'utilise aussi sur moi et je l'utilise en topique. Donc, comme vous disiez, hein, on se masse au niveau des poignets, on se masse au niveau du cou. Au niveau du cœur, moi j'adore la mettre au niveau du cœur, cette huile, parce qu'elle est vraiment tellement apaisante et tellement relaxante. Elle permet tellement d'être beaucoup plus cool, se relâcher, enfin voilà, tous ces termes-là contre le stress. Et en ce moment, c'est vraiment une période où on va pouvoir l'utiliser aussi complètement pour gérer ses émotions. Alors, elle est intéressante aussi, et moi je l'ai testée pour la nuit, par exemple, je la mets aussi dans ma chambre en diffusion. Et depuis que je fais ça, je passe des nuits sans me réveiller du tout, quoi. Avant, j'avais toujours des petits moments, peut-être aussi en fonction de la pleine lune et tout ça, mais des moments où je me réveille, je me rendors, je me réveille. Et avec ces huiles-là, alors j'en mets un peu sur l'oreiller en fait hein, aussi. Et donc ça dure un moment. Et du coup, voilà, je passe des nuits, j'ai l'impression de me sentir comme un gros bébé. Je dors et je me réveille que le matin. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir un sommeil super réparateur en fait. Donc je me réveille en forme. Et je me réveille en ayant vraiment envie de me lever le matin aussi. Et ça, je trouve que c'est un super bonheur. En disant, même s'il ne fait pas beau, j'adore me réveiller. Alors qu'avant, j'étais plutôt du genre à traîner au lit et pas avoir trop envie de me lever. Donc voilà, ça, c'est un super changement que j'ai remarqué dans mon quotidien avec cette huile. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous la présenter, celle-là aussi. Alors, on peut la mettre aussi dans le bain. Moi, j'ai testé ça aussi, de les mettre voilà, dans le bain et de prendre un bain, se faire une petite relaxation dans le bain, écouter des musiques dans le bain, prendre du temps pour soi et de se retrouver avec soi-même. Et elle est super, hein. Il y a de la lavande aussi, donc ça sent super bon. Voilà, dans le bain. Alors, j'ai aussi des gens autour de moi à qui je l'ai conseillé pour des ronflements. Alors moi, je n'ai pas de ronfleur autour de moi, je ne ronfle pas non plus, mais on m'a dit que c'était super efficace pour les gens qui ronflaient. Voilà, donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ronflent, ou qui ont leur chéri qui ronfle, ça peut être intéressant. Et ça peut tellement gâcher la vie des ronflements que je pense que voilà, c'est un petit coup de pouce supplémentaire. Et voilà, je voulais terminer par là pour cette huile de sérénité. Et alors, donc ça, on n'a peut-être pas parlé, je ne sais pas, Nathalie, tu peux dire pourquoi elles sont dans un même bloc, en fait, ces huiles-là, et qu'on va en voir d'autres maintenant dans un autre paquet, en fait, un autre kit, en fait. Oui, ça, c'est un coffret. Elles sont toutes ensemble dans un coffret, ce qui permet de les avoir à prix réduit, en fait. Et maintenant, on va regarder un autre coffret. C'est ça, hein? C'est-à-dire que là, on était plutôt sur la gestion de l'humeur, en fait. On voit bien par rapport à tout ce qu'on a dit, hein, et d'autres types d'émotions, en fait, qu'on va vous proposer, où il y a aussi 6 huiles différentes qui sont aussi les synergies. Et là, on va faire comme tout à l'heure, on a nos petits chouchous, donc on va parler vraiment de nos petites synergies qu'on utilise le plus souvent. Alors, je ne sais pas qui veut recommencer du coup. Nora, peut-être avec Forgive, tu avais choisi celui-là, toi? Oui, si tu veux. Alors, il a bien fallu se dispatcher nos huiles chouchous, mais on les utilise toutes et on a toutes plein d'expériences magnifiques avec. Alors, on a essayé de ne pas se bagarrer pour dire non, moi je veux parler de celle-là, non, non, c'est moi, c'est moi. Voilà, quand on les connaît, on les utilise toutes voilà, dans plein d'aspects de la journée. Et c'est vrai que Forgive,
Je m'en suis pas mal servie. Donc, forgive, ça veut dire pardon en anglais. Et effectivement, il y a vraiment ce travail de pardon qui se fait en portant cette huile, en travaillant avec elle. Et j'ai été vraiment étonnée de voir ce qui remontait en fait de ce que j'avais moi à pardonner ou de ce que j'avais comme pardon peut-être à demander à des situations, à des personnes ou vraiment il y a des morceaux de mon histoire qui sont remontés et qui m'ont présenté des choses que j'avais complètement oubliées et derrière ça qui m'ont fait conscientiser comment du coup je m'étais construite suite à telle expérience et avec vraiment comment ça s'était comment les blocs s'étaient mis en moi voilà, sous plusieurs angles. Et vraiment, quand j'ai découvert ce kit et que j'ai vu les noms, voilà, console, peace, forgive, cheer pour le courage, motivate, motivation, passion, l'amour, je me suis dit, tiens, quand même, c'est comment on peut mettre des noms comme ça sur des synergies, comment ça peut permettre que ça pardonne ou que ça console. Mais après les avoir expérimentés, je fais waouh, trop fort en fait. Trop fort. Effectivement, quand on utilise ces huiles en travail voilà, de travail sur soi, personnel avec les situations qu'on peut traverser, j'ai été vraiment étonnée de voir ce que ça a permis de laisser émerger, de revisiter, de remettre à sa place dans ma vie et dans mon histoire. Voilà. Avec d'autres synergies, hein, comme console ou peace. Mais voilà, moi j'ai dit que je parlais de forgive, mais voilà, les synergies émotionnelles permettent vraiment un travail intérieur et du coup une libération en profondeur. Ça, c'est très, très épatant. Alors Coralie, tu voulais parler de Motivate. Je parlerai d'abord de console parce que je trouve qu'après Forgive, elles sont c'est un mélange d'arbres et de fleurs et console, ouais, c'est une huile qui me réconforte, qui donne beaucoup d'espoir, quand je suis très impatiente, que j'ai envie que les choses se fassent vite, 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 et que ça me permet ouais, d'être plus patiente aussi, de savoir accueillir ouais, au bon moment les choses. Et je trouve qu'elle accompagne beaucoup en ce moment parce que c'est vrai qu'on voit les mots quand on est en désespoir, en deuil, en tristesse. Et quelque part, en ce moment, en fait, on a une phase de deuil, comme une phase de deuil à faire. On était dans une routine tous bien installés et d'un coup, on se retrouve en confinement, on perd complètement nos repères, on ne sait plus trop où on est. On doit faire le deuil de nos habitudes, en fait. Et en fait, voilà, console, elle va nous aider à traverser ces phases de deuil où on doit, ouais, il y a une phase de choc, de déni, de la douleur, de la culpabilité. On peut être en colère aussi. On peut essayer de se dire non, mais moi je veux garder mes habitudes comme elles étaient avant et je veux pas changer. Ça me met en colère. Je veux rester comme j'étais avant, quoi. Pourquoi ouais, le confinement, il y en a certains, ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Donc, alors qu'on est obligé d'aller vers ce lâcher prise et de se remettre en question et de créer autre chose, en fait. Enfin, il faut aller vers ça. Et vraiment, console, elle invite ouais, à se poser, à me dire ok, ouais, j'accepte. Ça m'aide à accepter la situation. Et je vais me reconstruire. Je pense que je vais me reconstruire différemment et je vais trouver les réponses en moi et je vais accepter cette situation et je vais rebondir vers autre chose de mieux. Voilà à quoi ça m'invite. C'est la grande passeuse, console. C'est ça. La grande passeuse. Elle nous aide à passer d'un état à un autre.
quel qu'il soit. Hein. C'est ça. Vie, mort-vie, quel que soit le niveau, quoi. Merci Coralie. Nathalie, tu veux parler de passion? Allez. Alors là, on va vraiment sur complètement autre chose. Donc, passion, voilà ce petit flacon, il est là avec moi. Je l'utilise beaucoup, moi, pour retrouver de l'inspiration, en fait. Il me permet d'être inspirée. Alors, j'ai pas mal besoin d'inspiration. J'écris, je fais de la musique. Et quelquefois, voilà, comme tous les artistes, il y a ce syndrome de la page blanche ou de la note blanche. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Et du coup, il m'aide énormément de cette façon-là, alors en diffusion ou moi tout simplement, vraiment je reste très très simple, hein. Je fais comme tout à l'heure, c'est l'odeur qui me... Premièrement, je suis touchée par les odeurs, c'est vraiment la première chose. Touchée par les odeurs, et si je veux vraiment que l'odeur elle reste sur moi, effectivement, je vais en remettre comme tout à l'heure sur mon échine. Et on peut en mettre un petit peu sur les vêtements si c'est pas des vêtements super beaux. Et ça reste mieux parce que sur la peau, ça a tendance à s'effacer assez rapidement. Mais on peut aussi en remettre plusieurs fois dans la journée. Hein, ça ne pose pas non plus de problème. Donc voilà, ça m'aide à être... je vois que ce n'est pas du tout ce qui est écrit là sur Passion, mais moi, ça m'aide vraiment à être inspirée par le moment, par ce que je dois faire, etc. C'est une définition de la passion, hein, l'inspiration. Parce que c'est quand tu es connecté justement à ton flow, à ton désir, à ce qui t'anime. La passion, c'est la vie intérieure. Voilà. Donc, je trouve ça tout à fait cohérent, au contraire, hein, Nathalie. Bon, ça super cohérent même. C'est mon expérience en tout cas. Après, moi, je peux te dire que j'ai une amie qui m'en a demandé l'autre soir. Elle voulait un échantillon parce qu'elle avait une date. Elle avait un rendez-vous amoureux et elle m'a demandé un échantillon de passion. C'était sa manière à elle de faire avec et de se faire... comment dire, accompagné par lui, tu vois. Donc, la passion, il y a plusieurs facettes. Hein. Ah oui, génial. Comme quoi, ces huiles, on peut toutes les utiliser à notre façon et elles nous inspirent toutes d'une façon différente. Mais c'est ça, mais c'est complètement ça parce que console, forgive ou peace, ça a aussi un large spectre. Comme le disait très bien Coralie, c'est le deuil dans toutes les formes qu'il peut prendre. C'est pas que le deuil d'une personne, c'est aussi le deuil d'une situation, le deuil d'un travail, le deuil de... Voilà, comme forgive, ça peut être pardonné à tellement de niveaux, ça peut être aussi lâcher prise en fait, parce que le mot pardon, voilà, c'est très très galvaudé, mais justement, moi, en me laissant expérimenter l'huile, dans ce qui se passait pour moi, au-delà de ce que je pouvais conceptualiser, j'étais très étonnée de justement, j'ai revisité la notion de pardon quelque part. Donc, chacun va être amené à revisiter dans ce qui est cohérent pour lui, dans son histoire, dans sa propre matrice, dans sa propre réalité, va être amené à revisiter quelque chose qui fait partie de sa vérité, en fait. C'est ça qui est chouette, c'est qu'elle nous accompagne aussi, du coup, à nous connaître nous-mêmes, à mieux nous connaître nous-mêmes. Ouais. Alors, il manque Shir, moi je peux en parler. Shir, donc voilà, enfin, moi j'y vois dans cette huile, en fait je l'utilise parce que je trouve qu'elle m'apporte énormément de joie. Et je vois que le mot est marqué, là c'est vrai, optimiste, gaieté, joie, c'est vraiment ça. Je fais mes produits de beauté moi-même et donc j'ai pas pu résister à en mettre dans une crème pour le corps, et comme ça je l'ai un peu tout le temps sur moi, ça reste parce que les vêtements s'imprègnent aussi de la crème sur la peau. Et voilà, c'est ce que je disais, depuis que j'utilise les huiles de terroir, je ne mets plus de parfum. Je ne peux plus mettre de parfum du tout. Par contre, je vais utiliser ces huiles-là comme parfum, en fait, parce qu'on a parlé beaucoup de ces arômes, en fait, que ça dégage et de tout ce que ça nous procure au niveau de soutien de nos émotions.
Et Sheer, là, je trouve que vraiment, là, c'est exaltant, en fait. Hein. Et donc, ça apporte énormément, énormément de joie, de plaisir. Et ça ne fait qu'augmenter, en fait. Évidemment, il faut en avoir un peu de la joie quand même. Hein, et ça va faire que augmenter cette joie qu'on a déjà en nous et la faire ressortir, prendre conscience qu'on l'a aussi en nous. Et voilà comment je l'utilise. Hein. Je l'utilise en la sentant, je l'utilise aussi dans la maison, mais je l'utilise aussi en crème. En mettant justement dans la crème ces quelques gouttes d'huile essentielle pour la peau. On peut ne pas faire une crème, mais la mettre simplement dans une huile végétale, par exemple à base de coco ou n'importe, d'huile d'abricot, etc. Et la mélanger et puis s'en mettre sur tout le corps. Et on peut faire ça un peu avec toutes les huiles d'ailleurs. Hein. Je parle de ça pour Sheer, mais on peut le faire avec d'autres synergies qui vous plairaient beaucoup au niveau de l'odeur pour en faire un peu son parfum aussi de la journée. Voilà pour Sheer. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? On n'a pas parlé de Peace, enfin un petit peu. Nora, tu as dit quelques mots sur Peace si tu veux en redire. Peace, moi vraiment, elle m'apaise. Les chouchous avec Serenity, en fait, je les utilise un petit peu de la même manière. Peace, j'aime beaucoup me parfumer avec et j'adore quand je retrouve l'odeur sur un de mes foulards. C'est vraiment, vraiment, vraiment apaisant. Donc, Peace aussi, je m'en suis beaucoup servie justement pour cet état de paix, de sérénité. Et puis là, j'étais en train de remarquer que finalement, elles ont des couleurs, on pourrait faire un lien avec les centres d'énergie, avec les chakras. Passion avec cette couleur rouge, Motivate avec ce orange qui correspondrait au deuxième chakra, Cheer le plexus solaire, Forgive au niveau du cœur, Peace au niveau de la communication et je dirais aussi le troisième œil, et Console au niveau vraiment de sa manière de concevoir la spiritualité aussi. Et j'avais pas remarqué ça avant, en fait, c'est là maintenant et je me dis en fait oui, c'est cohérent aussi avec j'ai envie de dire, les vibrations associées à chaque centre d'énergie. Je ne sais pas si ça résonne pour vous aussi, là ou... Complètement. Tout à fait, ouais, j'avais remarqué aussi. Ah, ok, super. Et Coralie, tu as Motivate? Ouais, Motivate, pour moi, c'est l'huile des mamans actives en reconversion. Et l'huile pile pour moi, celle-là, parce que je suis maman de 2 jeunes enfants, donc c'est intense. Et en même temps, je mène mon projet de reconversion en ce moment, donc j'ai beaucoup douté, je me suis remise en question. Parfois, le manque de confiance, de me dire, mais t'es pas un peu folle de te lancer là-dedans en ce moment, de faire des formations, ton rôle de maman, de te lancer dans un nouveau projet professionnel. Et du coup, c'est chouette d'avoir un peu de réconfort et de soutien avec Motivate. Donne beaucoup de courage et me rebooste à bloc au niveau de ma confiance. Là. Et ouais, je me sens capable de mener de front tout ça. Ouais. D'y aller et de me renouveler. Et ça m'invite à ça, ouais. Ce mélange de menthe dynamisant là et les agrumes qui donnent le peps là. Du coup, cette huile, elle m'invite à être comme ça, quoi, dans ma vie. Voilà. J'aime bien partager aussi quelque chose sur Motivate, c'est que moi j'ai ma fille de 18 ans, la grande, qui est hypersensible et introvertie et qui a même été en comment on appelle ça, décrochage scolaire, on va faire court, qui ne pouvait plus aller au lycée en fait. Et elle a passé des mois très très difficiles et jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose qui la fasse vibrer, elle s'est inscrite dans une formation de musique. Et il a fallu qu'elle aille à Nice tous les jours. Et en fait, quand elle a senti Motivate, directement, elle l'a pris et elle s'en est servie tous les jours. En fait, quand elle allait en cours, parce que pour elle, c'est très compliqué de se retrouver en groupe, d'être avec les autres. Donc, il y avait suffisamment de motivation, de la formation qui parlait à son cœur au niveau de la musique pour qu'elle se déplace, pour qu'elle y aille. Chose qui était plus possible par rapport à un environnement classique de lycée et tout ça. Et Motivate l'a vraiment aidé en fait à se retrouver en groupe
et à prendre une place, si discrète soit-elle. Mais voilà, Motivate, pour les personnes qui ont une très très grande sensibilité et pour qui se retrouver avec les autres, enfin en groupe, ça peut être compliqué. Ben, moi, j'ai noté ça sur ma fille, en fait, que ça l'a vraiment aidé à aller de l'avant. En fait. Donc voilà, c'est... Si vous connaissiez ma fille de 18 ans, vous pourriez mesurer peut-être davantage ce que je suis en train de vous partager parce que son décrochage scolaire a été très, très, très sévère. Hein. Ça dure depuis le collège et ça a été une grande source d'angoisse de dire mais qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et Motivate l'a vraiment aidé à revenir quoi, dans un contexte social, on va dire. Voilà. Je voulais partager, je reviens à mon rôle de maman qui cherche des outils pour accompagner ses enfants quand les émotions les submergent. Voilà. Avec ma fille de 3 ans et demi, j'utilise beaucoup le kit enfant, la collection enfant de chez doTERRA parce que c'est sous forme de roll-on qui sont dilués, donc c'est complètement sécure et on peut accompagner les enfants pour les utiliser. Et du coup, en ce moment, j'utilise beaucoup le mélange Calmé, qui est un mélange à base de lavande qui permet au coucher de se poser, de calmer. Donc, elle fait elle-même, elle prend le petit roll-on, elle s'en met sur la nuque, sous les pieds, sur le poignet, puis elle les respire. Elle devient complètement autonome et en fait, ça la calme vraiment. Et elle a son petit chouchou, c'est le vert, donc Steely. C'est le mélange équilibrant c'est un peu l'équivalent de Balance pour les enfants en fait. Qui permet pareil, de se recentrer quand elle fait le zébulon là et qu'elle part dans tous les sens. Un petit peu de Steely, ça permet de se réaligner, de se calmer, de retrouver du soutien et du réconfort et voilà, donc je trouve que vraiment le kit enfant est vraiment très bien fait chez doTERRA. Et pour les petits entre 3-6 ans, c'est complètement adapté. Ouais. Tout à fait. Donc du coup, on va peut-être vous parler des huiles. Du coup, Nora, ouais, en fait, j'étais en train de me poser les questions, comme on avait proposé avant que les personnes puissent partager leur expérience des huiles. Par exemple, là, je pensais tout de suite à Laurence, parce que je sais qu'elle a expérimenté le kit émotionnel, Laurence, si je ne me trompe pas. C'est bien ça que tu avais commandé. Et pour les autres, je ne sais pas si elles connaissent déjà les huiles doTERRA et si elles les ont déjà essayées. Mais peut-être on peut faire un temps de partage pour les autres de leur expérience aussi. Oui. D'écouter leur propre retour, en fait, comment elles ont expérimenté ça, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il y a Nicole qui demande pour commander les coffrets, on fait comment? Nicole, je t'invite à contacter la personne qui t'a invité ici. Je ne sais pas si c'est Coralie, Nathalie ou Gaëlle. Nicole, c'est toi Coralie, je crois? Non, Nicole, non, mais sinon. Elle peut venir de la 14e, on en a fait de la pub partout. Ah oui, c'est vrai. Je vais mettre un formulaire en ligne dans lequel vous pourrez laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter pour vous donner des informations. On vous recontacte pour avoir plus d'informations et peut-être que vous pouvez aussi laisser vos mails dans le chat et nous, on les recopie après pour pouvoir vous recontacter. Oui, ça ira plus vite peut-être le temps de recevoir si la personne veut des informations. Ok, alors toutes les personnes qui veulent des informations, vous pouvez nous laisser votre mail dans le chat et on les recopiera. Comme ça, on prendra un temps pour vous expliquer individuellement. Il y a l'une de vous qui peut prendre les... J'ai pas pris de avec moi. Il y a l'une de vous ça qui y est. Non, j'ai fait une copie d'écran, c'est bon. Ok, merci.
Donc du coup, est-ce que, comme moi je partage l'écran, je vois pas le chat, mais est-ce que vous avez envie de partager des choses ou poser des questions, du coup, vous qui nous écoutez? Merci, Nicole. Ah oui, moi je veux bien. J'ai raté le début, je suis confuse. Bon, c'est pas Bonjour, grave. France. Bonjour. Bonjour Bonjour. à tous. Et vous avez présenté Serenity, c'est ça? Oui. Et, Ouais. et Peace. Enfin bon, dans le coffret émotionnel, celui qui me va le mieux et que j'utilise depuis le début, c'est Peace. Bon, je ne sais pas pourquoi, je ne me suis pas posé la question en fait. J'en ai attrapé une et c'est celle qui. Non, je n'en ai pas attrapé une, j'ai attrapé celle qui me parlait. C'est rigolo. Et dans le coffret, j'ai beau la remettre à sa place, et ben c'est toujours celle-là qui sort. Enfin, c'est toujours celle-là que j'ai envie d'utiliser. Voilà, parce que ma problématique, c'est la colère. Ouais, le fait d'être tendu, d'être irrité. Et donc, je pense que ça m'a bien parlé quand tu as dit Nora, ouais, Peace et Serenity, du coup. C'est quoi les quatre huiles dans la croix, là? Ça, c'est le mood management, c'est le coffret mood management. Il y a la synergie Mood. Serenity. Ouais, mood Mood, pour comme l'humeur, quoi. Ah Ouais. oui, d'accord. Mood management. Oui, on dit avoir un good mood ou un bad mood. Tu vois, Ouais, j'adore. et voilà, c'est le coffret s'appelle Mood Management. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté gestion en fait de l'humeur. Et comment dire, rapprocher en fait Peace de Serenity parce que il y a vraiment cet effet apaisant en fait. C'est ça. Après, ce sont des synergies différentes avec des odeurs différentes et qui sont dans une énergie différente. Et voilà, après, en fonction de celle qu'on a envie d'utiliser, c'est l'une ou l'autre. Hein. Et puis, je l'adore aussi profondément. Alors là, quand je porte ça la journée, je suis waouh, connectée à ma profondeur. En fait. Génial. J'adore déjà le nom Mood Management, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ouais. Ok. Évidemment, ça se convient bien à toi, oui. Et oui, parce qu'il y avait vraiment des. Je ne savais pas qu'il y avait des. Et du coup, là, je me demandais la différence avec Peace, mais bon, je regarderai un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, je commence à trouver les huiles correspondant à ma pathologie, entre guillemets, enfin à mon humeur ou à ce qui me convient, quoi. J'ai effectivement pas besoin de passion, tu sais, ou je sais pas, enfin, les huiles, la joie, j'ai pas besoin, je suis tombée dans la marmite quand j'étais Motivate. motivée. J'ai plutôt besoin, voilà, je suis plutôt dans le carré, ça m'a bien plu la croix. On pourrait avoir les slides? Non. Oui, bien sûr, Laurence, bien sûr. J'ai bien aimé cette croix là où je me trouvais dans le carré, je sais plus, en bas à gauche là, ou enfin plutôt apaisement et. Ouais, mais on peut t'envoyer l'image en fait, JPG. Ouais, je viens. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Ok. Ah ouais. Mais voilà, alors donc je n'ai utilisé finalement des huiles doTERRA, je n'ai utilisé que Peace. D'accord. Et j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont. Voilà, c'est ce que je vais te demander. Est-ce que tu l'as en roll-on? Exactement. Voilà. Je fais le geste là en Ouais, roll. en roll-on. En roll-on. Oui, en roll. Ouais. Oui, elles existent en roll-on aussi. C'est tellement pratique. Elles existent en roll-on, mood management? Alors, mood management, non. Sauf pour celles qui avaient commandé comment dire, la série spéciale qui était sortie à Noël où Serenity et Balance étaient en roll-on. Et c'était pour Noël, ça faisait partie des cadeaux de Noël. Je pense que ça reviendra. Hein. Ah ouais. Mais ceci dit, rien n'empêche de commander des roll-on de 10 millilitres vides et de se préparer son roll-on soi-même. Donc ça, vide. Oui, tu peux en trouver vide sur Internet. Alors, moi, je les commande chez Aromazone en 5 ml. En 10 ml, on les trouve rarement. Pourquoi? Parce qu'ils sont de bonne qualité. Et voilà, tout le monde se les arrache. J'espère que chez doTERRA, on aura bientôt des roll-on sur le site à commander parce qu'on les trouve en convention. Ah oui. Voilà, en convention, on les trouve, mais pas sur le site.
Mais voilà, en tout cas, ce qui est pratique avec les roll-on, alors si tu prends les roll-on fait déjà, la synergie en kit fait, ce qui est sympa, c'est qu'après, tu peux les recharger avec les bouteilles en version 5 ml. Ah Si oui. tu as la bouteille 5 ml, rien ne t'empêche de te commander des roll-on de 10 ml et de te faire ton propre mélange avec de l'huile essentielle de coco fractionnée et du coup de gérer, de mettre, je ne sais pas, 5 gouttes, 10 gouttes, 15 gouttes en fonction de l'intensité de ce que tu veux poser après sur toi. D'accord. Alors, c'est pas de l'huile essentielle fractionnée de coco, c'est de l'huile de coco fractionnée. De l'huile végétale. J'ai dit de l'huile essentielle? Oui. Ah, pardon, je suis désolée. Oui, de l'huile végétale de coco fractionnée. Pardon. Ok, donc rien qu'avec une, c'est vrai que c'est pas mal. Ça me donne envie d'aller plus loin. Ouais. Donc, toi, tu l'as en roll-on, c'est ça? Tu l'as seulement Oui. en roll-on? D'accord. J'ai que en roll-on. Ok. Ah ouais. Et tu parlais au début je suis arrivée quand tu parlais de la vanille. Du coup, ça, c'est complètement indépendant. C'est un flacon de vanille. Alors, la vanille, on ne la trouve pas en huile essentielle. Si tu veux la trouver, tu vas trouver de l'absolu et ce ne sera pas de l'huile essentielle. Je crois que c'est pire que la rose. Tu sais que pour faire l'huile essentielle de rose, il faut à peu près 10 000 fleurs pour obtenir 5 millilitres. Donc, c'est énorme. Et quand tu vois la vanille, en fait, c'est la gousse qui est distillée, ce n'est pas la fleur. Donc, pour obtenir de l'huile essentielle de vanille, je crois que ça doit demander une quantité très, très forte, grande de vanille. La vanille est déjà très, très chère. Je ne sais pas si tu as vu le prix d'une seule gousse en boutique bio, par exemple, ça peut aller jusqu'à 1 €, la gousse. Donc, l'huile essentielle de vanille, concrètement, on ne la trouve pas. Il n'y a que les hôpitaux qui ont accès, certainement, à leurs fournisseurs et voilà. C'est pour ça que doTERRA, en fait, on ne trouve pas des bouteilles d'huile de vanille, mais par contre, eux, ils ont leur propre cultivateur et ils s'en servent dans les synergies. Ah oui, donc tu parlais de laquelle du coup quand Alors, c'était Citrus Bliss. Citrus Bliss. Ah oui, parce que dans le slide, je ne voyais pas les noms parce que je suis myope et c'était en jaune, je ne voyais pas. Okay. Citrus Bliss, oui, avec… Il y en a aussi de la vanille dans Shea aussi. Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le chat pour voir un petit peu où on en est? On a dépassé notre horaire normalement prévu. Oui. On prendra des entretiens personnalisés après, si vous êtes intéressé. On prend le temps avec vous de voir vos besoins, vos attentes et comment on peut vous accompagner. Une question, s'il vous plaît. Donc les rôles, il faut automatiquement diluer les huiles dans une huile végétale. Oui. Pour une application topique, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et le dosage, on le fait selon l'intensité que l'on veut donner, c'est ça? Pour résumer. C'est environ une vingtaine de gouttes pour 10 millilitres, pour un roll-on de 10 millilitres. Il faut compter une vingtaine de gouttes d'huile essentielle. Pour faire l'olfactothérapie, oui, c'est bien de mettre une vingtaine de gouttes en 10 millilitres. D'accord. Après, essayez de ne pas choisir une huile végétale avec trop de parfum, parce que sinon, ça risque d'être un peu embêtant avec le parfum de l'huile essentielle que vous avez choisie ou de la synergie que vous avez choisie. Non, là, j'ai l'huile de coco, donc je pense que c'est bon. Voilà. Alors, l'huile de coco fractionnée, elle n'a pas d'odeur, effectivement. Elle est neutre. Voilà. Ok. Je pense qu'on l'aura dans les détails ou sur le site, la composition d'huile qui entre dans les synergies de Cheer, toute la série Motivate, Cheer et compagnie. Là. On aura le détail des huiles qui entrent dans la composition. Oui, on peut vous le donner. Oui. On va l'envoyer. Ok, merci. Ah oui, celle-là, là, c'est Citrus Bliss Elevation Serenity Balance. C'est celui-là, le mood management. C'est ça.
En tout cas, merci pour votre partage d'expérience et puis cet atelier découverte. Merci à vous. Avec grand plaisir. Et du coup, oui, on vous invite à laisser votre email Sur le chat. dans le chat. D'accord, merci. Moi, je suis déjà en contact avec Nora, donc Voilà. je pense que je vais avoir mon mail. Voilà, Ok. très bien. Et on vous recontacte en privé après pour plus d'informations. D'accord. Merci. Merci à vous. Et puis, bonne fin d'après-midi et bon confinement, entre guillemets. Laurence, j'ai voulu te dire que si tu es intéressée, il y a une présentation de l'opportunité d'Otera demain après-midi à 2h avec Aurélia. Ah oui, elle me l'a dit, Coralie. Je crois, c'est ça que les messages qu'elle m'a envoyés. C'est ça, Coralie, que tu m'as envoyé aussi? Je te redonne toutes les infos, ouais. Je vais te dire. Oui, tu me les as envoyées. Oui, d'accord, super. Ouais. Comme je sais que tu étais peut-être intéressée par cet aspect-là aussi, Laurence. Ouais. Je t'ai envoyé, en effet. Très, très sympa, en plus de rencontrer Aurélia, en fait, en Zoom. Si tu veux, je t'envoie le lien. Et je te l'ai envoyé, je l'ai envoyé hier à Laurence. Oui, je l'ai. D'accord. Ah non, alors il y a deux Laurence. Il y a deux Laurence. Ah oui. Je savais pas laquelle tu parlais. Ah oui. Toi, Laurence, tu es dans la sphère directe avec Aurélia. Tu dois être bien au courant que peut-être elle a demain la présentation. Oui. Ah oui. En fait, j'ai répondu à la place de Laurence, ok, j'avais pas vu. J'ai répondu à la place de Laurence. En plus, on a 2 B. Ouais. On peut même pas dire ça, oui, c'est pour ça, oui. Mais à la voix, je savais que c'était pas Laurence D'accord. qui est proche de moi. Donc, alors, en l'occurrence, c'est à moi. C'est le numéro 6. Oui, Laurence du 06, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, tu me disais, Nora, pardon? Je te disais que demain, il y a une présentation de doTERRA en tant qu'activité complémentaire. À 2h. Ah oui, avec Aurélia Dabon. Oui, exactement. Oui, et je l'ai vu. Je me le suis enregistré d'ailleurs sur mon alarme, agenda alarme pour y penser. Oui. C'est demain, je ne sais plus à quelle heure d'ailleurs. Oui, à 2h. Si tu veux, je t'envoie un SMS avant pour te le rappeler. Non, mais normalement, ça devrait être bon. Je te dis, je l'ai programmé sur mon téléphone. Donc, ouais, super. Et je m'y suis inscrite. Donc, ouais, ça va te plaire. Les grands esprits se rencontrent. Ouais. Et du coup, Laurence, est-ce que tu avais partagé ton expérience des huiles? Je m'excuse, mon ordinateur était déchargé du coup et j'ai l'impression que j'ai mis longtemps à revenir, je sais pas. Écoute, en l'occurrence, j'avais dit au début. Merci beaucoup. Bye bye. Parler au début de. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Laurence. Oui, j'avais parlé au début de OnGuard. Après, j'ai testé l'orange sauvage aussi. Ouais. Petit plaisir personnel, une goutte sur un carré de chocolat. Ça reste. Ça parfume bien. Après, alors, ça ne fait pas partie parce que j'avais commandé le coffret Aromatouch, mais j'avais eu l'occasion d'avoir un échantillon d'eucalyptus. Oui. Que j'ai testé la semaine dernière, étant enrhumée. Donc, ça m'a bien aidé en le respirant à dégager un peu au niveau sinus. Donc, j'ai apprécié. Ça, en combinaison, ça avec un peu de menthe poivrée aussi. Donc, ça dégageait bien quand on a le nez bouché. Voilà, pour l'instant, mon expérience est encore mince au niveau de doTERRA. Après, les huiles essentielles, c'est vrai que c'est comme beaucoup parmi vous, je les connaissais depuis quelques années. Je suis fan aussi d'huile essentielle, donc j'utilisais de l'arbre à thé, de l'ylang-ylang, de la lavande, les grands classiques entre guillemets. Voilà, effectivement, ce qui m'a séduite quand je suis venue en atelier chez toi, Nora, effectivement, outre l'approche éthique et tout ça, c'est effectivement la puissance de ces produits. Ne serait-ce que par l'olfactif. C'est pour moi effectivement aussi un sens très,
très sensible avec lequel je fonctionne. Et pour moi, c'était un des premiers points de repère pour la qualité et la sensibilité de ces huiles. Voilà, un petit peu au niveau ressenti pour l'instant. Donc, ton expérience depuis que tu as reçu ton coffret, tu la qualifierais comment par rapport aux autres expériences que tu as eues avant? Pour l'instant, elle est bonne, sachant que bon, j'ai pas encore testé tous les produits du coffret. Et sur ceux que j'ai testés, oui, elle est bonne, hein, tout à fait. Ok. Et si tu veux, on pourra se faire un entretien avec même Carole pour voir comment tu pourras utiliser au mieux ce coffret AromaTouch, pour voir qu'est-ce que tu peux faire avec les autres huiles. Tout à fait. Bah là, je comptais tester, il faut que je le fasse ce soir. Je voulais tester Deep Blue, puisqu'il fait partie du coffret, en mélange et en version massage, plante des pieds et tout. Oui. Même sur le dos, hein, si tu as la chance d'être confiné avec quelqu'un qui peut te masser le dos, je recommande. Oui, je suis avec mari et puis fille, effectivement. Je suis dans le contexte de beaucoup de personnes en famille. Ok, super. Ben, en tout cas, Laurence, si tu veux bien, je vais te contacter pour voir avec Carole quand est-ce qu'on peut se faire un Zoom à 3 et voir comment tu peux vraiment utiliser au mieux tout ton coffret, en fait. D'accord, volontiers. Super. Génial. Super. Ben, c'est super que tu sois là. Je suis vraiment contente, en fait, de voir que ces huiles voilà, te touchent et voilà, que tu développes tes expériences avec, en fait. Et c'est quand on connaît les huiles et quand on a notre propre chemin de découverte avec elles, c'est touchant de voir les autres personnes aussi faire ce chemin, en fait. Ouais, moi, c'est pareil, hein, Isabelle, je sais que tu m'entends là. Je trouve ça chouette que tu sois là, présente. Et ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, et c'est vrai que j'aurais tendance à rajouter, c'est vrai que c'est une invitation au voyage, un voyage émotionnel, un voyage spirituel. On peut le qualifier bien des choses. Après, tout dépend de la sensibilité de chacun et de chacune. Et effectivement, c'est un bon accompagnement. Surtout à l'heure actuelle, dans la période où on est. Et puis, je voulais vous saluer, les filles, parce que toutes les initiatives qui fleurissent un peu en ce moment, de gens qui font des ateliers, des conférences ou toute autre chose à titre gracieux pour aider les gens, eh bien, c'est vraiment appréciable. Voilà. Merci à toi de ton témoignage. Ouais, c'est chouette. Mais en fait, en même temps, quand on sait qu'on a des super outils, on peut que les partager, en fait. Quand on a des choses qui marchent, on n'a pas le choix on peut pas se taire, en fait. On n'a pas le droit de pas le dire. C'est ça. On n'a pas le droit de pas le dire. Et c'est la mission, déjà, c'est la mission de la conseillère, c'est de partager des solutions naturelles, de base. C'est déjà notre mission de partager qu'il existe des solutions de bien-être et d'optimisation de sa santé en temps normal. Mais par des temps comme ça, surtout quand on a commencé à expérimenter, on voit ce qui se passe pour nous. Voilà. C'est normal, en fait. Je crois que c'est upgradé dans sa mission, quelque part. Voilà. Puis, bon. Après, tout le monde trouvera je dirais le moyen qui lui convient pour l'accompagner, que ce soit par les huiles, par la musique, parce que je voyais que certaines étaient sonothérapeutes ou par d'autres biais, pour l'aider à l'accompagner dans cette période où il y a effectivement pour certains l'incertitude, de l'angoisse, de la maladie, tout ça. Et l'objectif, c'est de rester fort, de rester confiant, de retrouver même s'il y a de l'incertitude quant à l'avenir, que ce soit professionnel ou autre, c'est de rester confiant, de rester sur je dirais le mental qui doit turbiner chez beaucoup en ce moment aussi. C'est un peu comme un poste radio, c'est des fréquences et il faut trouver la bonne fréquence sur laquelle rester et se maintenir sans être trop parasité. Voilà. C'est ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire que le système dans lequel on était, beaucoup de nous ont vu